Hello, coucou les amis, bonjour à tous. Je vous retrouve pour continuer les guidances astrologiques avec vous, les signes d'eau. J'espère que vous allez bien, les amis. Je vous souhaite la bienvenue pour les nouveaux abonnés et un grand merci à vous tous qui êtes déjà abonnés et aux nouveaux qui êtes en train de vous abonner. Je vous souhaite la bienvenue donc sur la chaîne Nadia Oracle. Je me présente Nadia, je suis canal sensitif médiumnique, thérapeute en hypnose ericksonienne depuis quelques années déjà. J'accompagne les gens dans leur volonté de changer, d'évoluer, de guérir, dans leur croissance spirituelle aussi. J'accompagne donc les âmes euh, à avancer sur leur chemin, qu'ils soient plus sereins, puis qu'ils soient moins boueux, moins noueux. Et puis je suis aussi chamane guérisseuse et conférencière sur les salons lorsque je me déplace euh, dans les salons bien-être. Voilà. Et je suis située en Bretagne pour ceux qui veulent des guidances ici à mon bureau. Donc c'est en Bretagne. Après, par téléphone, je vous communique mon adresse, bien évidemment. Et pour ceux qui sont beaucoup plus loin, comme mes amis normands, ceux de la Loire-Atlantique, etc., alsaciens et tout, eh bien, je travaille aussi par téléphone à distance avec tous les canaux que j'ai et que nous avons aussi tous depuis notre naissance, hein, la voyance, l'écoute, le côté sensitif. Et en plus, ben voilà, si on travaille tout ça, eh bien, ça fait de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentience, de la claire connaissance, etc., etc. Voilà les amis, pour la petite présentation pour les nouveaux abonnés. Et je vous remercie aussi pour ceux qui osent mettre des commentaires, qui écrivent un petit coucou, juste un petit merci. Et merci aussi de penser à liker, à mettre un pouce pour soutenir mon travail et la chaîne si vous aimez mes vidéos, voilà, qui sont gratuites. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui veulent recevoir les prochaines guidances vidéo que je vais mettre en ligne. Allez, on commence les amis. Voyez, j'ai fait trois tas, les poissons, les cancers et les signes des scorpions. On met ça de côté, on met ça de côté et c'est parti mon kiki. Qu'avons-nous pour vous les poissons? Nous avons le chariot. Nous avons une invitation, une notion de ne pas se décourager, d'avoir la volonté, d'être déterminé à continuer d'avancer sur le chemin. Voilà, vous allez... Allez, j'ai décidé de vous faire des coucous, donc vous me voyez. Oui, des fois c'est avec ma photo et des fois c'est sans la photo. C'est comme ça, c'est comme on le sent. Sentons-nous libres de le faire ou pas. Donc, le chariot vous invite à avoir davantage de motivation pour le mois d'avril 2024 ou à partir du mois d'avril 2024. Avoir davantage de motivation, d'aller vers davantage de modifications euh, dans votre situation globale et générale. Pour l'instant, on va parler du global, du général. Donc, c'est toutes les sphères de votre vie. Vous avez peut-être un gros ras-le-bol, les poissons. En plus, là, en ce moment, on nage en plein dedans avec la nouvelle lune en poisson. Là, on va vraiment dans les profondeurs. Donc, effectivement, s'il y a des réglages à faire avec le chariot, on voit bien que c'est un personnage qui est dans un carcan de carré, d'organisation, de structure. Je vais y arriver deux mots en même temps, c'est pas possible. On me dit de vous dire oui, que peut-être que s'il y a encore de la mascarade en vous ou autour de vous, va falloir aller creuser. Et ça, les poissons, bah, logiquement, vous savez, hein, nager dans les profondeurs, vous avez beaucoup d'intuition. Et là, justement, on vous dit d'arrêter d'avoir peur de quoi que ce soit, voilà, il faut plonger quand il faut y aller, quoi. Et bah, pareil, une voiture qui a de la difficulté à avancer, c'est parce que, vous voyez, les chevaux, là, se regardent et ils se regardent, mais en même temps, ils se regardent pas, ils se font pas face. Alors que ce soit dans votre vie amoureuse, sentimentale, relationnelle,
où vos parts de vous, la part qui veut et la part qui dit non, viens, moi je vais là-bas, viens, non, moi je vais là-bas. Voilà, l'inconscient et la conscience qui sont toujours bien souvent, euh, comment on peut dire, diamétralement opposés. Ben, le truc, là, pour le mois d'avril, ce qui vous est conseillé, c'est de garder votre objectif en tête qui n'est pas encore atteignable, enfin qui n'est pas encore atteint, et de gérer de pas vous emballer les chevaux, mais en même temps de garder un focus pour dire, bon, ok, je veux accéder à ce poste. Par exemple, vous êtes dans une entreprise, vous êtes ouvrier et vous voulez passer au stade supérieur et vous voulez une promotion, vous voulez continuer d'y penser et continuer d'oser demander, d'oser avancer, d'être déterminé pour avoir cette augmentation. Je ne sais pas ce qui me vient là comme idée, ça ne parlera pas à tout le monde. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, on vous dit qu'avec le, n'ayez pas peur, c'est vos émotions, hein. La peur, c'est l'émotion. Bah, vous devez arriver, réussir à faire ce réglage à l'intérieur de vous pour qu'à l'extérieur, vous puissiez passer le cap, vous puissiez oser demander, franchir cette barrière de peur. Alors, j'ai donné un exemple professionnel, mais il y en a tant d'autres. C'est pareil pour en amour. Imaginez, vous êtes dans une situation conflictuelle avec votre femme, votre époux, votre mari, votre compagnon, votre voilà, concubin, concubine et ça va plus, ben, il y a des réglages à faire. Voilà. Le chariot, c'est la charrette, c'est la voiture, c'est le corps, il y a des réglages à faire. C'est, vous voyez, là, il y a des masques, là, bah, il faudrait peut-être faire tomber les masques, et c'est vous le chef de votre voiture. Enfin, on ne peut pas mettre deux personnes sur le même volant. On n'est plus à l'auto-école, là, on vous dit, c'est votre chemin de vie, c'est votre vie. Si vous avez des aspirations, de création ou d'autres, enfin, vous avez des désirs, du plaisir de concrétiser un projet, bah, soyez déterminés. Ayez cette volonté d'aller de l'avant. Voilà, voilà, le mot, c'est avec le chariot, c'est aller de l'avant. Aller de l'avant, aller de l'avant et croyez en vous avec le pape. Là, on a l'hiérophante. Le 5, c'est donc le hiérophante, c'est donc le pape, je veux dire. Et le pape, on dit, voilà, vous devez ou faire tomber des croyances limitantes, notamment des croyances, je ne sais pas, j'y arriverai jamais, ou je sais pas, moi, je suis la mère de mes enfants, c'est normal que je reste au foyer. Bah non, il n'y a rien de normal. Si vous avez envie de retourner travailler et avoir vos enfants, vous pouvez avoir les deux, mais il va falloir s'organiser avec le papa, il va falloir s'organiser avec la compagne, il va falloir s'organiser avec la maman, il va falloir s'organiser, parce que je parle aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc, et là, on vous dit que oui, croyez en vous, croyez en vous, euh, soyez, voyez, on voit, là, vous avez des marches à escalader, à monter. C'est vraiment avoir cette volonté de continuer d'avancer, de grandir, d'évoluer, de guérir pour que votre vie soit bien meilleure. Elle est peut-être déjà, mais vous voulez accéder à l'étage supérieur, à la marche devant. Voilà, c'est allez-y. Pourquoi? Bah parce que voilà, au bout du compte, il y a le 10 de Pentacle, c'est le bonheur, c'est le bonheur assuré, c'est la réussite, c'est le bonheur en famille, c'est la joie aussi d'être en vie, la joie d'avoir vous avez peut-être envie de faire un bébé, vous avez peut-être déjà des enfants. Mais le truc, c'est que dans une famille, c'est pas juste la femme qui doit être heureuse ou juste l'homme, juste le papa ou juste la maman ou juste les enfants. C'est voilà, vous avez supposition une famille, mais c'est tous ensemble. Ce bonheur, c'est tous ensemble. C'est pas les uns, enfin voilà, c'est les uns sans les autres, c'est tous ensemble. Donc peut-être qu'il y a une répartition des tâches, on me dit. Il y a peut-être une répartition des tâches et peut-être que vous priez avec le pape aussi. Vous priez, vous demandez de l'aide, peut-être que vous avez besoin d'aide. Donc faites-vous aider. Ne restez pas dans ce statu quo là, voilà, la voiture, ok, vous l'avez, vous avez le permis, mais peut-être que vous n'êtes pas passé au turbo pour accéder à ce bonheur. Pourtant, il vous attend. On vous dit que vous le méritez. Vous méritez ce bonheur. Hein, ce bonheur familial, ce bonheur amoureux, ce bonheur professionnel. Là, je parle de toutes les sphères de votre vie, les amis. Hein. Donc, continuez de croire que vous pouvez accéder à ce plein bonheur, d'être en vie,
d'avoir, de réussir d'autres étapes de vie professionnelle, de créativité, je sais pas moi, vous faites de la peinture et vous n'arrivez pas encore à vivre de vos toiles. Bah, continuez de demander de l'aide à l'univers, continuez de peindre, continuez, vous arrêtez pas en si bon chemin. Peut-être qu'il y a du perfectionnement à faire, peut-être que vous devez vous améliorer. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Delta. Ouais. Et avec la carte Delta, votre âme, hum, on vous dit de regarder la situation peut-être sous un nouvel angle. Peut-être aussi qu'on vous dit de continuer de vous faire confiance parce que s'il y a par exemple une problématique, vous êtes en couple, vous avez déjà fondé ce foyer et c'est conflictuel, c'est conflit sur conflit, c'est vous vous sentez débordé, vous n'arrivez pas à gérer toutes les tâches, vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, vous vous laissez submerger par vos émotions. Oui, peut-être. Bon, et bien peut-être que là, il va être temps de regarder la situation d'un œil différent et peut-être de mettre une nouvelle vision dans la situation. Il faut que vous soyez au clair avec vous et avec les autres. Ça peut être votre point de vue amoureux, familial, sentimental, relationnel, professionnel aussi. Peut-être vous avec vous aussi. Voilà, vous doutez de vous, vous ne croyez plus en vous, vous vous laissez faire les choses. Reconnectez-vous à plus grand que vous aussi, on vous dit. Vous voyez, ce personnage-là, il prie, il est seul. Bah, connectez-vous à la source, à l'univers. Continuez de faire des prières pour que quelque chose arrive, pour que quelque chose change. Si vous, vous avez tout essayé, si par exemple vous avez parlementé, si, je sais pas, moi je vois des gens au sein d'une famille, vous êtes le petit dernier, la petite dernière de la famille, on vous écoute pas, on vous a pas écouté, ben vous continuez de prier. Mais continuez d'être déterminé pour votre réussite et votre joie, pour retrouver de l'harmonie dans votre vie. Parce que on mérite tous le bonheur. On mérite tous le bonheur. On mérite tous le bonheur. Je vais regarder quelque chose avec 3 delta. Si on a une petite indication supplémentaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, c'est ça. Vous avez, bah oui, c'est ça. Regardez la situation différemment parce qu'on vous dit que vous avez aussi probablement, vous avez des capacités de clairvoyance, de clairaudience. Donc connectez-vous à plus grand que vous et peut-être que vous avez vous bloqué parce que en fin de compte vous savez l'issue de votre situation et c'est peut-être pour ça que vous êtes paumé, perdu, vous êtes déterminé sans l'être parce que vous n'avez peut-être pas de soutien, pas d'appui véritable au sein de soutien je sais pas moi par exemple, allez, la structure familiale ou les amis vous ont laissé tomber, ou alors vous avez raccroché avec les amis, je sais pas. À vous de voir, les amis, mais vous avez probablement de la clairvoyance. Vous êtes plus que, ben, vous êtes voyant aussi, hein, voilà, vous voyez la situation. Donc, est-ce qu'elle va s'améliorer? On va regarder ça. Et oui, protection, protégez-vous, trouvez ce qui importe. Trouvez ce qui importe. Et puis, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Il y a quelque chose là qui passe mal. Je vais boire de l'eau. Parce que je ne sais pas pour vous, les poissons, mais il y a quelque chose qui coince. Mm. Il y a quelque chose qui coince. Et regardez, il est temps de vous connecter au monde. Donc, il y a probablement des vies maritales. Vous êtes en couple, vous êtes marié, vous êtes paxé, vous êtes fiancé. Ou vous devez partir en week-end main dans la main avec votre autre, votre amoureux, votre amoureuse pour vous isoler, pour renforcer le couple. S'il bat de l'aile, par exemple, il est temps de vous déconnecter du monde. Vous avez besoin de peut-être de vacances, d'un week-end en amoureux, histoire de parler de tout ce qui déconne, on me dit, tout ce qui va plus, tout ce qui va pas.
et trouver ce qui importe. Ben voilà. Et qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui pour vous? Est-ce que vous aimez encore cet homme? Est-ce que vous aimez encore cette femme? Protection, trouvez ce qui importe. Est-ce que vous avez encore de la passion au niveau du couple? Est-ce que, il y a encore quelque chose à faire pour savoir où vous allez, quelle direction vous allez prendre avec le chariot? À droite, à gauche? Ou est-ce que vous allez réussir à trouver en partant, en vous isolant avec cette femme, cet homme, est-ce que vous allez réussir à discuter, carte sur table, à cœur ouvert, de cœur à cœur? Est-ce que vous allez réussir? Est-ce que vous allez réussir à sauver cette famille s'il y a déjà une famille? Quand on dit, en tout cas, on vous dit que vous avez la réponse parce que vous voyez clair. Vous sortez du déni et regardez la situation en face. Vous avez beaucoup d'intuition aussi en plus, les poissons. Donc le troisième œil, enfin, vous entendez, vous savez ce que vous devez faire. Mais peut-être qu'il y a encore des croyances limitantes avec le pape. Il y a peut-être, ben voilà, un contrat de mariage, il y a un contrat avec cette femme, cet homme. Vous êtes mariés, vous êtes pacsés, vous êtes fiancés. Et là, peut-être que trouver ce qui importe, oui. Donc il y a quelque chose à aller chercher, à aller trouver. On va regarder avec 26 la protection. Bah, protégez-vous en tout cas, hein, parce que, ouais. Alors, protection, trouvez ce qui importe. On vous dit que vous êtes libre, vous êtes sauf, vous êtes en sécurité. À votre tour, soyez gardien et bouclier. Défendez ceux que vous aimez le plus contre le vent mordant qui se lève. Ouais. Il pourrait y avoir de la tempête pour certaines poissons. Soyez protecteurs et protégez tout en vous, prémunissant des obstacles de toute taille. Ouais. Je le ressentais là, hein. Là, vous avez un manque de confiance en vous, ou alors la confiance en vous a été il y a eu déjà beaucoup d'engueulades, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, beaucoup de voilà, ou alors vous n'osez pas dire parce que vous avez peur au conflit, vous avez peur d'affronter en fait, parce que c'est ça aussi, hein, le chariot, c'est la détermination, mais c'est aussi affronter la vie, hein. C'est à vous de reprendre les commandes de votre vie, hein. C'est à vous de sortir de ce rôle de victime. Euh, Soyez donc protecteurs et protégés, tout en vous prémunissant des obstacles de toute taille. Cherchez le confort et la force auprès des vôtres. Voilà. Le pape, c'est aussi un mentor, c'est aussi un maître guide, c'est aussi un guide enseignant, c'est aussi un grand frère par l'âme, c'est aussi un conseiller, conseiller juridique, c'est aussi un avocat pour ceux qui vont se séparer. Euh, voilà. Le pape, c'est aussi le grand-père, qu'il soit vivant ou décédé. Donc vous pouvez vous référer aussi si vous priez que votre grand-père vous aide, vous donne des signes. C'est aussi un conciliateur de justice, un avocat. Voilà. Euh, on vous dit d'évaluer ce qui vous importe le plus dans votre vie et protéger cet idéal. Vous avez des valeurs, protégez-les. Vous avez, c'est pour ça qu'on vous parlait de conviction, de défendre vos droits avec le chariot, de, vous avez une morale aussi avec le pape et le chariot. Défendez vos droits. Stop, stop la victimisation. Relevez-vous, les amis poissons. Donc, on a cette notion, cet état, cette identité, cette tribu de toutes vos forces. Si vous voulez sauver votre mariage, votre vie de famille, par exemple, bah, mettez carte sur table, allez vous isoler et parlez de cœur à cœur. Dites ce qu'il y a qui ne va pas au lieu de vous morfondre et de tout assumer, de tout prendre sur vos épaules, à en garder des masques. Regardez les masques là, ils sont ici les masques, hein. Faites tomber vos masques, montrez-vous sous votre vrai jour, les amis poissons. Surtout là, avec la lune en poisson, mon Dieu, ça va. Allez-y, plongez, plongez, écoutez votre intuition. Il y a quelque chose qui cloche. Bah, il faut remettre la cloche pour qu'elle sonne juste et droit. Voilà, c'est tout. C'est tout simple. Euh,
de toutes vos forces, voilà. Bâtissez votre être sur des fondations solides et puisez-y votre réconfort. L'heure est venue de trouver ce qui compte le plus pour vous. Voilà, posez-vous la question, qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Et dressez dans votre forteresse, affirmez votre identité. C'est ça aussi, hein, le chariot, c'est aller de l'avant. Et c'est, bah voilà, même s'il y a un obstacle, tant pis, vous passez par-dessus l'obstacle, vous l'affrontez, quoi. On vous dit que vous êtes fort et puissant. Vous êtes plus fort et plus puissant que vous le pensez. Voilà. L'isolement, on va aller voir avec l'isolement. Oh non, ça passe mal, hein. Il est temps de vous déconnecter du monde. Les anges de l'amour voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête à tête avec votre partenaire. C'est peut-être ça, c'est du temps qui vous manque avec votre partenaire, avec votre autre. Vous n'avez pas assez de temps euh, pour, euh, pour étoffer votre relation. Imaginez, vous avez fait des bébés, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre. La famille s'est agrandie, super, c'était votre projet. Mais n'oubliez pas la base, le couple. Que ferez-vous lorsque les enfants auront grandi, quitteront le nid? Vous allez vous regarder en chien de faïence dans vos yeux, enfin les yeux, là, ben non. Donc commencez à en parler maintenant. Ce qui cloche, il faut s'en occuper. Donc, il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion et engendre des conflits entre vous. Il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle. Si vous êtes en couple, passez du temps ensemble, loin de votre entourage, pour raviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur. Peut-être devrez-vous partir en vacances, faire une randonnée, traverser le pays en voiture ou en train, ou simplement débrancher les téléphones et les ordinateurs pour passer une agréable journée seul à la maison. Peut-être que cette carte aussi vous invite à une lune de miel, si ce n'a pas été fait ou s'il y en a encore besoin d'une, ce qui peut être pris au pied de la lettre. Il peut donc en résulter un renforcement de votre engagement ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire. Voilà. C'est peut-être aussi le moment de vous consacrer davantage à votre partenaire ou que votre partenaire prenne soin de vous aussi davantage. Euh, Peut-être aussi qu'il va y avoir des fiançailles, peut-être pas que des séparations. Il y a aussi peut-être peut-être des mariages, c'est ce que je vous souhaite. Voilà. En tout cas, trouvez ce qui est essentiel pour vous, les poissons. Voilà. Allez, je passe maintenant au cancer. On continue 22, 21. Je vais noter ça. 22, 21. Les cancers. Ok. Alors, les cancers, c'est ici. Je vous dis tout. On commence avec la justice. Vous allez peser le pour et le contre. Là, on a une notion de peser le pour et le contre dans une situation. Non, je ne vais pas divorcer tout le monde et non, je ne vais pas marier tout le monde aujourd'hui, les amis. On vous dit de... Ouais, je me suis un peu éternisée sur les poissons, donc là, je mets un petit peu le turbo parce que je voudrais éviter de faire des vidéos trop longues. Mais après, vous avez le timing, hein, ça y est, j'ai trouvé le système pour mettre le timing, le timer, pour que vous puissiez... la vidéo est divisée en 3 parties, oui, que je vous explique pour ceux qui découvrent YouTube. Bah oui, tous les jours, il y a des gens qui découvrent YouTube, hein. Nous autres, ça fait peut-être des années qu'on a découvert YouTube, mais tous les jours, chacun sa route, son chemin, ça marche pour avancer, pour découvrir la vie, pour découvrir, faire une expérience. Donc voilà, vous avez en bas, dans le petit plus, vous déroulez, vous appuyez, vous avez mon site, vous avez un petit coucou de ma part, bien sûr, des gros bisous aussi. Et puis aussi, vous avez le temps qui est imparti à chaque signe. Voilà. Alors, la justice, où vous allez trancher net concernant une situation. Vous allez devoir, à partir du printemps, à partir du mois d'avril, ou dans le mois d'avril, ou si ce n'est pas déjà commencé, en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut que j'arrête, qu'est-ce qu'il faut que je coupe, qu'est-ce qu'il faut que je sectionne, de quoi je dois me séparer, voilà, qu'est-ce que je dois abandonner au mois d'avril ou à partir du mois d'avril. Voilà, parce que les guidances, voilà, on est obligé d'un peu de les nommer, hein, mais après, voilà, comme je vous ai dit, chacun sa strate, chacun son palier pour avancer. Et puis après, nous autres, les médiums, c'est le temps, il n'y a pas de temps en fait, hein, il est juste défini par les horloges terrestres. Bref, donc, puis comme chacun avance à son rythme, la justice, peser le pour et le contre, où vous avez des problèmes de justice,
divorce, dépaxage, problèmes financiers aussi à la justice, achat, enfin vente d'une maison, partage d'une maison, d'un bien immobilier, peut-être, comment on dit, héritage, voilà, et donc bah, chacun veut sa part. Bon, il y a des, pour vous, les cancers, où vous allez retrouver un équilibre au mois d'avril, où il y a des affaires en justice à régler, et il y a du tribunal, etc., etc. Il y a de l'héritage peut-être dans l'air, etc., etc. Bref, bien, on continue. Ou alors, il va falloir que vos idées soient claires pour terminer quelque chose et pouvoir entamer autre chose. Pourquoi je dis ça? Parce que aussi, là, nous avons le pendu et le monde. Le pendu et le monde sont en train, avec la justice, sont en train de faire référence que oui, vous méritez l'amour, vous méritez un salaire, vous méritez votre place juste, équilibrée, autorisée sur Terre. Oui, oui, oui. Vous méritez peut-être un héritage. Vous méritez peut-être le partage du bien immobilier lorsque vous aviez été marié. Oui. Et puis maintenant, en supposition, il y a un divorce. Voilà. Là, on vous dit que pour l'instant, c'est à l'étude, c'est en mode pause. C'est vrai que s'il y a des soucis financiers ou peut-être, je ne sais pas, aussi un licenciement abusif, enfin des problèmes avec les patrons en justice, enfin quelque chose qui est parti en mode euh, hmm, tribunal, ok. Là, vous devez patienter pour obtenir la réponse. En fin de compte, vous ne savez pas encore, vous avez pas, la justice n'a pas encore complètement tranché parce que là, on voit une personne qui est pendue par le haut, mais qui, voilà, elle avance plus, quoi. Elle avance plus, elle stagne. Enfin, les choses paraissent stagner. Cependant, ça ne veut pas dire que c'est pas en cours. C'est pas en cours. Et là, il semblerait, avec le monde, waouh, imaginez, vous emmenez quelqu'un en justice, allez, on va prendre le professionnel, et vous savez que vous allez gagner. Ben là, oui, on vous dit que probablement la justice pourrait rendre son verdict à partir du mois d'avril ou dans le mois d'avril, ça dépend quand est-ce que ça a commencé, hein, parce que c'est pas pareil pour tous les cancers, eh bien, et que vous pourriez mériter des lauriers. Ça pourrait se terminer à partir du mois d'avril ou dans le mois d'avril. Ça pourrait s'accomplir cette fin. Donc pour l'instant, voilà, vous êtes dans l'attente, ça bouge pas ou ça semblerait ne pas bouger, mais ça ne veut pas dire que en amont, la justice ne travaille pas pour vous. Voilà. Peut-être qu'il y a une conciliation aussi, garde d'enfants, enfin bref, je ne sais pas. Peut-être que vous avez demandé un licenciement thérapeutique et que c'est à l'étude. Et il semblerait, la plupart d'entre vous, vous allez gagner. Il y a une réussite, il y a un accomplissement avec le monde. Peut-être même imaginer, ça va vous faire partir après en voyage. Vous allez, vous imaginez pas, vous avez emmené vos patrons au prud'homme, et puis là, bah, waouh. Donc, on vous dit que ça mérite le temps d'attendre, le temps d'attendre, parce que bah voilà, les choses bougent avec le voyage. Voyez, supposition, il y a un héritage qui tombe parce que vous avez été je ne sais combien d'enfants et que, eh ben, soi-disant que apparemment personne ne peut déshériter personne. Bon, et vous voulez faire un voyage, bah, peut-être que grâce à cette décision de justice, vous allez faire le tour du monde. Donc pour l'instant, on vous dit avec le pendu, lâchez prise. Arrêtez d'y penser, laissez faire la justice, laissez la justice mettre en œuvre les choses. Voilà. La plupart d'entre vous, pardon, il y aurait probablement un accomplissement, bah, une fin de quelque chose. Alors, que vous gagnez ou pas, en fait, hein, c'est la fin de quelque chose. Vous arrivez au bout d'une situation, au bout d'un chemin, au bout d'une expérience. Euh, Vous êtes peut-être aussi ascendant balance aussi, ou votre conjointe est peut-être balance aussi. Peut-être que c'est votre patron qui est balance, je ne sais pas. Bref, on vous dit aussi que, en fait, euh,
Vous pouvez aussi faire le tour du monde aussi. Ouais, vous pouvez partir en voyage grâce à cette justice qui va être rendue. Mais pour l'instant, vous dit de patienter, enfin de continuer votre vie, de lâcher prise, d'arrêter d'y penser et de regarder la situation, qu'elle aboutisse d'une manière ou d'une autre avec le monde, que vous gagnez ou pas, tout est juste, en fait. Tout est juste, voilà ce qu'on vous dit. Que vous perdiez au tribunal ou pas, oui, je sais, ça fait jamais plaisir de perdre. On nous a pas donné ce mode d'emploi à l'école, hein. On nous a plutôt appris, allez, soyez des vainqueurs, gagnez, 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 gagnez. Si vous perdez, on vous dit c'est pas grave. Regardez la situation, acceptez-la. De toute façon, voilà, ce sera irréversible, hein. Quand la décision de justice va tomber, que vous gagnez ou vous perdiez, c'est la fin d'une étape pour vous, c'est la fin d'une situation, c'est la fin, vous tournez le dos après à quelque chose, et en fin de compte, après, bah, vous revenez à vous, quoi. Vous, avec le monde, vous revenez à vous et sur vous, et vous tournez le dos au passé, vous tournez le dos à cette expérience. En tout cas, bon, les amis, j'espère que vous allez gagner. Si toutefois il y a quelque chose en cours, et on vous dit que c'est en cours, et, euh, et si ça s'arrête d'une manière négative, bah, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Oui, vous allez me dire, la plupart d'entre vous, j'en vous entends déjà, Nadia, c'est pas juste, la justice, c'est pas toujours juste. Que voulez-vous que je vous dise? On travaille la blessure d'injustice, tous et toutes aussi. L'inaction harmonieuse, bah oui. On est là, on est là avec le pendu, avec le 12. Et oui, pour l'instant, c'est pas de votre ressort de faire quelque chose, on vous dit. Vous, entre guillemets, vous pouvez rien y faire pour l'instant. Vous ne pouvez rien y faire. L'inaction harmonieuse. Peut-être que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de lâcher prise. C'est ce que le pendu vous disait tout à l'heure. Cette personne-là aussi, regardez-la, elle attend. Voilà. Elle est assise, que ce soit un homme ou une femme, euh, elle attend patiemment que le verdict tombe. Parce que ce que le monde a décidé pour vous, c'est le monde, que vous partiez en voyage ou pas, qu'il y ait cet héritage ou pas financier, que vous gagniez ou que vous perdiez. Voilà, acceptez la vie comme elle est. Comme quand on accepte qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse trop chaud. Voilà. N'allez pas contre la nature, parce qu'à un moment donné, surtout si vous avez déjà demandé un petit peu plus, n'allez pas peut-être redemander encore plus, parce que là, vous risquez de tout perdre. Vous voyez, je vois le truc de la roulotte, roulette, roulette. Là, on me montre une image au casino. C'est comme la personne qui, ah super, elle amasse tout, ah super, j'ai gagné tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Si vous avez déjà gagné une partie, peut-être qu'il va être juste de bien réfléchir. Vous savez, en général, bon, vous avez déjà tous vu des films comme ça. Vous avez peut-être même joué aussi, vous aussi, au casino. Euh, la personne, imaginez, elle remet tout en jeu. Là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un risque de tout perdre ou de remporter encore plus. Réfléchissez voilà, à ce que l'univers vous dit à travers cette métaphore-là. Ouais, écoutez bien, enfin, voilà. Tranquillité, l'inaction harmonieuse. Alors, 15, ouais, en plus, le quinze nous parle du diable, hein. Le 15, ça fait référence aux finances, à l'argent. Donc, il y aurait bien des histoires d'argent dans ce tirage pour vous, les cancers. À vous de voir, c'est vous qui décidez, les amis. La paix et la tranquillité vous appartiennent si vous le voulez bien. Ben voilà, il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez être en paix et accomplir une page de votre vie pour passer à une autre page, parce que là on nous parle de fin avec le 21, le monde, on nous parle de fin et de début. Vous arrivez à la fin d'un cycle pour en commencer un autre. Et voyez, cette personne semble quand même heureuse au final. Elle est au centre de sa vie. Donc restez au centre de la vie, les amis, quand même, si vous le voulez ou pas. Euh, ben oui, parfois il vaut mieux perdre, savoir perdre que de gagner. Et puis parfois, bah, gagner aussi, c'est bon aussi, c'est bien aussi. La paix et la tranquillité vous appartiennent si vous le voulez bien.
Atteignez bien-être et harmonie en pratiquant l'immobilité. Ah oui, ça va servir à rien de ruer dans les brancards. Vous allez vous faire encore plus de mal. Supposition qu'il y a une injustice que vous viviez au mois d'avril, plus vous allez la digérer, l'intégrer, peut-être que mieux ce sera pour vous. Ou pas, à vous de voir. Prenez votre temps. Vos biens les plus précieux actuellement, ce sont des fondations intérieures solides et un tempérament calme. Cherchez le confort, la guérison, la paix et la sagesse. Et oui, donc il y a bien une situation qui va se renverser et à vous de voir si vous souhaitez les conflits, avec les conflits, ou si vous souhaitez cette paix, cette tranquillité. Alors, sentiment romantique. Sentiment romantique, après de la justice, voilà, il y a peut-être quelque chose qui a stagné, où la justice divine et la justice terrestre sont à l'œuvre. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Imaginez peut-être, vous aimez quelqu'un, dans la partie affective sentimentale, vous aimez quelqu'un, quelqu'un vous aime, mais il doit régler son divorce, son dépaxage, sa désunion avec son passé. Il doit le régler. Il ou elle doit le régler. Effectivement, cette personne vous aime. Vous a peut-être déjà rencontré ou vous allez la rencontrer au mois d'avril. On vous dit que vos sentiments, oui, sont authentiques. Donc, ils viennent vraiment du cœur. Ils sont vraiment sincères, authentiques, la personne aussi, mais peut-être qu'elle a quelque chose à couper là, ici. Ou alors c'est vous qui devez couper avec votre passé. C'est vous qui devez terminer un deuil. C'est vous qui devez vous sentir ou arrêter de vous sentir prisonnier de ce passé, prisonnière de ce passé. Vous voulez réussir votre avenir amoureux? Ok, on vous dit. On vous dit que c'est ok. C'est ok, ça va vous faire avancer. Donc peut-être, voilà, partir en vacances l'été prochain. Ça va bouger dans votre vie, les amis. Ça va bouger. Si vous ramenez de la paix dans votre cœur, dans votre état d'esprit. Ne pas vous dire que bah, tous les hommes ou toutes les femmes sont pareils. Non, non, non. Ça, c'est l'ego, c'est le mental inférieur qui va vous comparer, comparer un homme ou une femme aux ex, etc. Non, 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 non. La justice aussi, c'est regarder aussi droit devant vous. Vous avez vu ce personnage. Voilà. Il regarde en face. Il ne regarde pas à droite, à gauche, derrière. Recentrez-vous. Rééquilibrez-vous. Vous avez peut-être besoin d'un rééquilibrage énergétique aussi, on vous dit, d'un point de vue sentimental, affectif, relationnel aussi. Reprenez espoir, les amis. Voilà, j'en ai terminé avec ceci, sentiment romantique, un petit mot vite fait. Ouais, parce que je trouve que maintenant je prends les livrets, parce que c'est bien dommage que les créateurs ont fait des livrets et qu'on les utilise, allez, à la volée, vite fait. Et donc là maintenant, je prends le temps de rouvrir mes petits livrets. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, ami Cancer. Les remous de votre cœur représentent la mélodie de l'amour qui vous appelle. Cette carte vient vous guider pour suivre la voie de ces sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous vous demandez si vous devez le draguer ou pas. Ce tirage vous répond oui, flirtez, flirtez, invitez la personne à un rendez-vous ou faites-lui part de vos sentiments. Voilà, c'est pas parce que vous avez rencontré des échecs d'un point de vue amoureux passé que ça va se reproduire à l'avenir. Non, stop, arrêtez avec vos pensées négatives, les amis. Allez, je vous fais des bisous. On termine avec les scorpions. C'est parti, mon kiki. Les scorpions. You. Bon, nous avons la carte de l'étoile. 39-25. 39-25. Merci les amis pour votre patience.
Ceux qui me suivent depuis le début, ça fait que 2 ans que j'ai commencé ma chaîne. Je fais d'autres activités. Comme je dis, j'ai souvent 10 000 casseroles sur le feu. C'est pas grave. Je les adore toutes. Bref, allez, je reviens à nous, à vous. L'étoile, le 17. Vous avez la carte de l'espoir, la carte de l'ange gardien. Un ange gardien, bah, celui qu'on a tous, on en a tous un depuis notre naissance, hein, qui vous protège. En même temps, cet ange gardien vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin de la guérison, de l'évolution, de la stabilisation, de la sérénité, de la paix, de la joie et de l'harmonie, de l'équilibre. Cependant, vous avez encore de la route à faire, les amis. Scorpion, vous devez encore nettoyer des choses sur votre route, enlever des branches qui parsèment le chemin et qui vous empêchent peut-être d'avancer plus joyeusement, plus allègrement. Effectivement, on a ici un 9 d'épée. Là, on est dans le mental avec les épées, on est dans la réflexion. On est aussi avec, voilà, vous avez beaucoup souffert. Peut-être un peu de stress, d'angoisse. Mais on vous dit que vous êtes à la fin d'un chemin. Vous êtes à la fin des épreuves, à la fin. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, je parle à certains scorpions. Prenez que ce qui résonne, les amis, comme d'habitude. À la fin, et derrière, nous avons quoi? Nous avons un 10 d'épée. 9 d'épée, 10 d'épée. Là, on est vraiment dans les pensées, dans le mental, dans la réflexion. Mais en même temps, vous voyez, là, vous tournez le dos à ces soucis. C'est fini. On vous dit que voilà, la roue a tourné pour vous. La roue est en train de tourner. Vous êtes bien sur le chemin de la guérison avec le 10 d'épée. Voilà, vous allez vers la lumière. Vous êtes guidé par votre bonne étoile, par votre ange gardien, par les défunts, Pépé, Mémé, votre frère, votre sœur qui est là-haut. Bref, peu importe. Par votre petit chien, pourquoi pas. Moi, je sais que j'ai mon poupi là-haut qui me guide. Des fois, il me fait des petits coucous. Non, c'est pas fou, c'est pas fou. Soyons authentiques, soyons vrais. Arrêtons d'avoir peur et osons. Osons, les amis, osez. Et donc là, vous tournez le dos à tout ce qui vous a fait du mal. Tout ce qui a été noir, tout ce qui a été en lisant. Moi, j'entends en lisant. Donc là, vous remontez. Vous remontez. Vous voyez, on voit ce personnage qui est tout nu, qui est dévêtu. C'est comme si vous alliez enfin découvrir le chemin de la lumière après avoir connu beaucoup de bourrasques, beaucoup de... Ouais, vous avez vu mes grimaces? Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et là, à partir du mois d'avril, au printemps, les amis scorpions, vous avez envie de tourner le dos à plein de choses. Ça peut être un ancien boulot, ça peut être, alors je dis scorpion, hein, ça peut être ascendant scorpion, ça peut être lunaire en scorpion. Bref, vous tournez le dos à plein de tracas, plein de soucis qui vous ont embêté. Vous commencez à comprendre, peut-être même que vous êtes en train de guérir, vous avez déjà guéri une partie de vous, vous allez peut-être même décider d'emprunter le chemin de la guérison, ou peut-être même aider les gens aussi à guérir, hein. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, vous avancez vers du mieux, vers du mieux, ça c'est sûr. Vous y allez. Et bien voilà. Et nous avons quoi? Nous avons la carte de la mutation. Mutation ici. Donc c'est une vraie métamorphose. C'est pour ça que là, vous êtes dénudé. Vous êtes comme un bébé qui réapprend à marcher. Vous êtes, voilà, vous avez vu cette belle femme, ce beau personnage, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs. Regardez. Waouh! Il fait confiance en la vie, il avance. Il ne sait pas où il avance, où elle avance, mais il y va. Et en plus, il a toute sa, tous ces guides qui sont avec lui, terrestres, anges gardiens, archanges, défunts, et même peut-être des amis aussi qui sont là, des amis animaux aussi, hein. Voilà, peut-être que vous aimez les animaux aussi. En tout cas, il y a une belle étoile qui est sur votre route, qui vous guide, qui vous dit, vas-y, continue, c'est bien. Et vous pliez le genou à terre, vous voyez, vous n'êtes pas têtu là. Vous pliez, voilà, c'est plus votre ego, le mental inférieur, les pensées négatives, non, ça vous tournez le dos, vous pliez le genou, un en avant et un en arrière. Donc voilà, celui de l'arrière d'ailleurs du passé, il est complètement plié, voilà, et vous pliez devant.
vous pliez. Vous savez qu'il y a plus grand que vous êtes guidé, vous êtes aimé par des gens sur Terre, par des gens là-haut aussi. Voilà, vous êtes guidés, les amis. Vous êtes, enfin, vous arrivez dans la lumière. Il y a une belle transformation, mutation. On dit que votre âme est en train de transmuter, est en train de guérir tous les blocages à l'intérieur de vous. Voilà. Enfin, de commencer le chemin, parce que le chemin, il est long. Sagesse, sagesse, sagesse. Nous avons le conseil des Star Dragons avec la sagesse. Posez-vous des questions, les amis. Ben oui, parce que c'est bien beau. Je m'en vais où? Qu'est-ce que je fais? Je le fais avec qui? Comment je le fais? Je m'en vais où? J'ai tourné le dos à tous les embêtements du passé. Ok, maintenant, où je vais où? Posez-vous des bonnes questions. Imaginez, oui, une mutation, je vais où? Bah, c'est peut-être vous avez envie de déménager aussi. Vous avez envie d'acheter une maison ou de la louer ou de partager une maison avec votre autre, votre partenaire. Ah oui, mais je vais où? Voilà. Parce que la spirale, oui, vous n'allez pas pouvoir tourner en rond. Alors, posez-vous des questions. La sagesse. Bon, déjà, vous y allez avec de la sagesse, hein. Comme dirait l'autre, rien ne sert de courir, vaut mieux partir à point. Après, c'est vrai que dans la mutation, faut surfer sur les vagues, quoi. Quand les vagues, elles arrivent, vaut mieux se les prendre. Enfin, vaut mieux, je ne sais pas faire, moi. Comment on dit? Vaut mieux surfer sur la vague. Oui, l'accepter, elle vient, une porte s'ouvre, bah voilà, allez-y, quoi. La porte s'ouvre, parce que la porte peut s'ouvrir et puis peut se claquer, quoi, elle peut se refermer. Ok, les amis, sagesse. Vous demandez, voilà, déjà on vous dit, continuez de demander à l'univers, à vos guides, les prières, votre ange gardien, vos amis sur Terre, etc. Je réponds, je suis là, dans toutes les situations, mais vous devez me chercher. La sagesse vient avec l'âge et le temps, mais jamais ne se révèle à l'arrogant. Ben oui, voilà, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure. L'ego, il est descendu, là, 9 d'épée avec un 10 d'épée, c'est la fin, quoi. Voilà, il n'y a plus d'orgueil. Allez, je continue à bosser parce que j'aime l'argent et au moins je suis sûre, j'ai la sécurité de l'emploi. Non, là, votre ego, vous l'avez mis par terre, il est KO, mis de côté, il est toujours là. C'est votre âme là qui décide. Et la sagesse, c'est vrai que ça s'acquiert avec le temps. On ne peut pas être à 5 ans sage, quoique si, il y a des petits de 5-6 ans qui sont pas si rebelles que ça, qui sont pas si têtus que ça, ou qui ont déjà une grande sagesse en vous. Bah, sinon, voilà, avec la lune en poisson, la nouvelle lune en poisson, allez chercher votre là actuelle, allez chercher votre part de sagesse si elle était déjà là un petit peu quand vous étiez plus jeune. Vous pouvez la retrouver, en fait, on vous dit. Voilà. Puis en même temps, bah, elle se travaille, la sagesse. La sagesse, si vous avez au-delà de 40-50 ans, bah, plus vous allez vieillir, grandir, avancer, plus vous allez découvrir la vie, l'avenir, et plus vous allez être sage aussi, au lieu d'être rebelle et arrogant, quoi. Et en colère. Soyez ouverts et laissez l'expérience vous envelopper. Waouh. Il se joue là bien davantage que vous. Acceptez de perdre un peu pour gagner. Imaginez, vous devez vendre votre bien immobilier. Bah, acceptez de perdre pour gagner. Je le disais tout à l'heure aussi pour les cancers. C'est mieux de perdre quelques sous et de vendre sa maison là tout de suite plutôt que de dire ah non, 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 moi je la vendrai comme ça, comme ça, comme ça. Je le veux ce prix-là, ce prix-là, ce prix-là. Et puis bah, dans 10 ans, vous êtes encore, votre maison ne sera pas vendue. Posez-vous les bonnes questions, vous dit l'univers. Prenez quelques respirations profondes et acceptez d'être englouti. Acceptez les surprises. Encerclé par le grand mystère, voyez les étoiles, hein, comme par hasard, la galaxie, le grand inconnu. Quand vous serez prêt, autorisez-vous à poser et à répondre à toutes les questions. Étoiles. On voit une personne comme si elle allait faire la traversée du désert, vous avez vu? Et elle y va. Elle est sereine, cette personne, que vous soyez un homme ou une femme. Elle est sereine. Elle emmène très peu de bagages avec elle, en fait, et elle y va. Partie amoureuse, sentimentale, affective. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Les scorpions, ascendant lunaire en scorpion, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirante, plus attirant. Voilà, respectez-vous pour vous faire respecter, les amis. Alors, aimez-vous d'abord. Alors, j'espère
que ma nouvelle façon de vous présenter les vidéos vous plaît. J'ai fait du travail moi aussi pour faire des jolies captures. J'ai trouvé des trucs, j'ai bossé. Ça fait quand même depuis l'année dernière que que je demande de l'aide, que je trouve des choses aussi en autodidacte aussi. Hein. On n'a pas toujours les gens là, allez, je claque du doigt moi aussi, et puis on va m'aider, je veux qu'on m'aide. Maintenant, il faut moi aussi que je fasse des efforts. Donc voilà. Et je dis que le chemin en vaut bien la peine, le courage et la foi. Gardez la foi, les amis scorpions. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, plus attirante. Si vous désirez davantage d'amour, observez-vous d'abord de manière aimante et non critique, bien entendu. Plus vous aimez ce que vous êtes, plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres. Cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous, ce qui augmentera votre assurance, mais soyez sans crainte. Vous resterez aussi attirant, attirante, avec des frontières bien délimitées. Vous avez vu, hein, c'est bien d'être sur le chemin, mais il faut savoir aussi dire stop ou non quand pour vous c'est un stop ou non. N'allez pas mettre un stop ou non quand pour vous c'est un oui, et vice-versa. Quand c'est un non pour vous, n'allez pas mettre un oui à l'extérieur. Il faut que le oui soit oui à l'intérieur et oui à l'extérieur. Le non est pareil. Non à l'intérieur, non à l'extérieur. Cela signifie peut-être, cela signifie-t-il peut-être passer à une période de solitude, loin de toute relation? Profitez de ce temps, en tout cas, pour plonger dans l'introspection, afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse. Vous pourrez finalement endosser les responsabilités d'avoir attiré et accepté toutes vos relations passées. Pour guérir votre cœur, tirez les leçons de chacune et découvrez-en les bénéfices. Par exemple, êtes-vous devenu plus fort, plus indépendant, plus patient grâce à vos précédentes relations? Si oui, laissez disparaître le passé, sauf ces leçons et l'amour partagé. Cette carte met l'accent sur l'importance de vous aimer d'abord, surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente relation. En augmentant le respect de vous-même, vous commencerez à attirer les personnes plus aimantes. Vous découvrirez les amitiés et des amours plus sains, plus saines, fondés sur le respect mutuel. Voilà les amis, j'espère que ma guidance pour les signes d'eau va vous aider à avancer, à évoluer, à vous aimer, à vous faire respecter, à vous respecter, à guérir. Et je vous fais plein de gros bisous. Merci pour vos pouces et vos commentaires. Oui, j'insiste, parce que plus vous partagerez, plus vous mettrez de pouces et de commentaires, plus de gens pourront voir aussi mes vidéos. C'est pas juste pour moi. Cette chaîne a été aussi créée pour le partage, pour que les gens, enfin, je puisse aider pas que 5 ou 10 personnes. Voilà. Et donc c'est dans ce sens-là aussi. En plus, ça coûte rien à personne. C'est gratuit pour vous comme pour moi. Voilà. Et puis, bah, ça m'encourage aussi dans mon travail. Voilà, soyons solidaires aussi. Donc en tout cas, moi, je remercie déjà toutes les personnes qui le font naturellement de mettre un pouce. Voilà. Et puis, bah, si vous n'aimez pas mes vidéos, bah, désolée, j'y suis pour rien. Voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos de guidance du mois d'avril pour les signes de feu et les signes d'air. Peut-être pas cette semaine, vous les aurez plutôt la semaine prochaine, les amis. Merci d'être patients, mais c'est pour le mois d'avril. Voilà, parce que comme vous le savez, je fais des guidances individuelles, je fais des ateliers tarot, je fais des conférences, je pars dans les salons aussi. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance, d'une consultation privée ou d'un accompagnement thérapeutique en hypnose, je fais aussi tout ça à distance. À bientôt les amis, prenez bien soin de vous et joli mois d'avril. Merci, au revoir.